Chapitre 17. Servir le peuple. Nous devons être modestes et prudents, nous garder de toute présomption et de toute précipitation, et servir le peuple chinois de tout notre cœur. Servir le peuple de tout cœur, sans nous couper un seul instant des masses. Partir, en tout, des intérêts du peuple et non de ceux de l'individu ou d'un petit groupe. Identifier notre responsabilité devant le peuple avec notre responsabilité devant les organes dirigeants du parti. Voilà ce qui inspire nos actes. Les organismes de l'État pratiquent le centralisme démocratique. Ils doivent s'appuyer sur les masses populaires et leur personnel doit servir le peuple. L'esprit du camarade Béthune, oubli total de soi et dévouement pour les autres, apparaissait dans le profond sens des responsabilités à l'égard de son travail, et dans son affection sans borne pour les camarades, pour le peuple. Tout communiste doit le prendre pour exemple. Nous devons tous apprendre de lui ce parfait esprit d'abnégation. Ainsi, chacun peut devenir très utile au peuple. Qu'on soit plus ou moins capable, il suffit de posséder cet esprit pour être un homme aux sentiments nobles, intègre, un homme d'une haute moralité, détaché des intérêts vulgaires, un homme utile au peuple. Notre parti communiste, ainsi que la 8e armée de route et la nouvelle 4e armée qu'il dirige, sont les légions de la Révolution. Nos légions sont totalement dévouées à la libération du peuple et travaillent entièrement dans l'intérêt de ce dernier. Chacun de nos cadres, quel que soit son rang, est un serviteur du peuple. Tout ce que nous faisons est au service du peuple. De quel défaut ne pourrions-nous donc nous débarrasser ? Notre devoir, c'est d'être responsable envers le peuple. Chacune de nos paroles, chacun de nos actes et chacune de nos mesures politiques doivent répondre aux intérêts du peuple, et si des erreurs sont commises, elles devront être corrigées. C'est ce qu'on appelle être responsable envers le peuple. Qui dit lutte dit sacrifice, et la mort est chose fréquente. Comme nous avons à cœur les intérêts du peuple, les souffrances de la grande majorité du peuple, mourir pour lui, c'est donner à notre mort toute sa signification. Néanmoins, nous devons réduire au minimum les sacrifices inutiles. Tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Un écrivain de la Chine antique, Sima Qian, disait « Certes, les hommes sont mortels, mais la mort des uns a plus de poids que le mont Taïchan. Celle des autres en a moins qu'une plume. » Mourir pour les intérêts du peuple a plus de poids que le mont Taïchan, mais se dépenser au service des fascistes et mourir pour les exploiteurs et les oppresseurs a moins de poids qu'une plume.